RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Vous suivez MKBZ officiel partout à travers le monde. Bisotozali aopona kosaya la bino musala ndenge sengeli. Merci mingi na bino nyonso bozali scoutier branché na ngonga oyo. Merci na bino nyonso bozo lembate ko partager ba émission na biso bozo liker yango bozo commenter, vous nous donnez la force biso pe tozo lembate ko ya pembeli na bino pona ko rassurer bino parce que sans vous ce que nous faisons et ko kiko kende musika te na pesimbote na bande ko nanga nyonso bozali na Cameroun bozolanda ngai vraiment na pesi bino mbote na pesi mbote na bande ko nanga baza na Maroc na pesi bino mbote bino pe boza na Algérie na pesi bino mbote bo continuer toujours ko partager ko liker ko commenter ba émission na biso biso pe vraiment to ko lembate to ko zala toujours là pour vous accompagner. Cette chaîne c'est votre chaîne tozali au cœur d'actualité tozali ko sala par tous les moyens que bozo ba information vraie vérifiable. Bon on en déplaise na batu ya ba tendance c'est difficile peut-être ya ko satisfaire bateau. Nyonso à chaque fois que il y a l'actualité qui est aux olicopés sa point de vue na yo bon elle mususu bagomona kezama be fallait au sepelisa montona bango c'est toujours comme ça. Nous ne ferons jamais l'unanimité mais le plus important pour nous c'est de vous donner l'information vraie et aussi en nous fixant comme modèle n'abusez objectivité en toute transparence. Ce qui est au tali émission nabiso et que c'est pour la première fois que aux autres nabiso toko senga makambo mi balé misatote et le quoi le boss toko senga yo au s'abonner. Et de nous na senga to bato mususu c'est aussi facile de nous aider na bato mususu oyo yebani na bango au partager le pe bango pour bango pe batala. Ce qui aussi ici qu'on partage, bon liker, bon commenter, na bande koana, vous nous donnez la force d'aller plus loin, de travailler, d'arrache-pied, surtout vous informer, parce que vous informer reste vraiment notre leitmotiv qui vraiment n'a pas circonstance, nous serons là juste pour vous. Bande konanga na ko senga bino bo continuer surtout. Comme la biso mais na ba voice na bino to ko répondre to ko beta masolo ezali Jean-Marc Kabund na citoyen Mbosso qu'est-ce qui se passe procureur a komela ki bureau et assemblée comme convenu pour être battre les kambo ya Kabund ba yeba kolongola ba humilité na ye lelo mardi qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale tokobeta lisolo na émission yoboye ba makambo ezali koleka gouvernement a passé na vitesse de croisière pour na gouvernement et sengeli porte-parole ya Monisco azali personne non grata awa akokili susute kozala donc faut ba expulser porte-parole ya Monisco. Alors na yoki déjà bande comme susu oya opposition sans pour autant n'est pas même condamné oyebi ezali mawa on a landi ba proche ya la muka bazo condamné te la muka pe muzito na ba proche ya Fayulu la landi penge la tongwa wazolo bawo ndenge nini bawo expulser porte-parole ya Monisco alors que bato basengaki ba expulser Vincent Karega et boni bango ba expulser porte-parole sans pour autant même ne pas tenir compte il y a situation sur terrain sans pour ne pas même condamner ces Congolais qu'on a tués par la Monisco parce qu'ils pensent qu'il y a des agendas politiques bao ba kofina le wa ya Monisco oyo le casque bleu na Kasindi balengi ba contrôler soki nini ezali na mituka na bango ba fongoli moto beti masasi biloko nini bakotisi na Congo toyebi te
yame bande komoso batindelinga ba image moko oh, je ne peux pas confirmer ni certifier yango moni na tche yango te parce qu'il faut quand même collander notre chaîne tout chaka biloko quand même après avoir vérifié hélicoptère moko boyezo tourner tout na aéroport et na kati wana bazo pesa bato wana soki ba rebelle et consort. En tout cas, on a une certitude, on a kende na lombango, on a confirmé qu'ils allaient bongo. Mais ce que nous regrettons, ils allaient, le lengeni ni bango, ba yé na barrière, ba beti masasi, ba koti. Pourquoi ba boyeke ba forces armées en boka na biso ba contrôler biloko ezana kati? Apparemment, il y a un sur roche. Mais, gouvernement ezumuka no lobby, porte-parole, il y a Monisco. D'abord, bawangana ki balobi ki Rwanda mutozo soutenir M23 te bango tekelo comme na Rwanda na simba ya M23 te ya mibale baye koloba ono pona bango bazo mona ki M23 azana ba minduki moko ya grave oyo ni gouvernement ni Monisco azana yango. Alors, bamoneta comme ko sala sikoyo campagne ya M23 na gouvernement le banais a bien te balobi ke abima awa ba expulser. Alors, Monisco sali communiquer à regretter. Alors, il ne comprend pas vraiment souci ya décision wana. Lui bango bazali awa pona ko travailler du côté ya gouvernement. Alors, expulser son porte-parole ba comprendre yango penza malamute et bazo regretter yango makas mais qu'à cela n'en tienne bazali ko confirmer que ba kozala toujours na côté ya gouvernement congolais pour te ba accomplir mission na bango ndenge esengeli. Alors au lieu que l'opposition parce que na marche wana ezelo bandaki na Goma ezelo bandé na Bukavu basoda Monisco batiré on nous parle jusque là de 35 morts mais si les lo na moyi batu ko bakeno parmi bato yo babeta ki masasi na kesindi moko na bango to ko kufa de susu kala mingité. Est-ce que vous imaginez l'irresponsabilité ya classe politique force ya Nations Unies au Congo 22 000 hommes sans tenir makambo mususu au lieu ya ko condamner bango bazolo gouvernement monsieur Chilombo yoko ko sala musalate boye na boye sans condamner pour na bango il ne fallait pas ba expulser porte-parole ya Monisco wana il fallait monta ko expulser il faut ezala Vincent Karega. Alors moi na comme mituna c'est en réalité dans la classe politique moko bomona ketango bati a telemi awa akei kuna au lieu de comprendre que en dehors ya ba calcul na bango ya ba calcul personnel au bazala ka diabolisation ezanga mutuna makolo mais au moins il a pris le courage de dire tout haut ce que le peuple exprime sans pour autant ne pas tinda bango na violence. Mais vous avez une classe politique manipulée pour des positionnements personnels. Oh, c'est bâti moutotindi batouana, basala mouboulou et basala boye. Maintenant, aujourd'hui, que la Monisco a montré ses limites en tirant sur le civil, c'est pas encore bâti, c'est maintenant Chilombo. Pourquoi à Zolingake, Monisco a kende, boye na boye, il fallait bien expliquer Vincent Karega. Donc, vous comprendre que, en réalité, nyonso eza politisé à outrance même quand la Monisco ezo boma ba propre ndeko na biso ezali participer mawa d'ailleurs to balexé ba image moko ba force ya Monisco bazali kolo bazo tirer sur le civil. Aujourd'hui le gouvernement est regretté même maloba pe n'est même to bakufi mais porte-parole la Monisco azo continuer ko tia biloba loba. Gouvernement est bengeni, opposition est telemi likolo, opposition paye à Fayoulou. Pour battre le bal de à Fayoulou, batelem, balbeko salema, et kokiko salemate, balobi makambo belé, balobi wana, donc, et puis si biso mutemba, pas si pembawa. Peut-être bande kumususu balanda kite, mais avant qu'il n'a simba likambo ya Jean-Marc Kabunde à Kaboun, Boyeba, quand même qu'il s'est passé des choses inadmissibles, même quand Fayoulou soutient ça,
je vais vous rafraîchir la mémoire. Bomona makambo oyo et les cannes terrain, bomona réaction à MONUSCO devant la population civile, comment ils ont tiré à bout portant et comment batoba regrettaki, comment ba commis la barrière, ya kasindi ba betaki et porte-parole à MONUSCO, azon tune ko tia biloba le gouvernement na biso et bengani lobi a kofanda les sous awate fayulu na bato na ye bazali vraiment sans pour autant ne pas condamner des morts. Mais bango bazo continuer comme ça n'importe quoi. On va suivre avec vous ces images. On revient pour t'offrir les second dossier na biso. Il y a Jean-Marc Kabonde à Kabund Nini et le gars au niveau de l'Assemblée nationale Lelo parce que la décision Oyo Pepe Mboso et Zouelier est-ce que Ekokomati Nasuka Tozonga pour te mettre les soloana. Ensuite, on revient juste après pour continuer. Et j'espère que vous likez, vous partagez, vous commentez aussi cette émission. Si c'est pour la première fois, en même temps, on se s'abonner. Ensuite, on revient juste après. C'est une vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux et qui fait scandale. On y voit plusieurs hommes en civil, policiers et militaires congolais, avancer vers ce qui semble être un convoi de la mission de l'ONU quand des coups de feu éclatent. Les tirs se poursuivent, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés selon la Lucha, un mouvement de citoyens congolais. Les raisons de ces tirs sont pour le moment inconnues. Mais suite au drame, la MONUSCO a vite réagi dans un communiqué reconnaissant les faits. Elle a aussi présenté ses condoléances aux familles des victimes. Elle assure que les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis aux arrêts. Depuis le début de la semaine, plusieurs manifestations ont éclaté à l'est du pays. À Goma, à Butembo ou encore Uvira. Au moins 20 personnes, dont 3 soldats des casques bleus ont été tués. Les manifestants réclament tous le départ de la MONUSCO du pays. La mission de l'ONU, de plus en plus impopulaire et très critiquée par la population, qui l'accuse d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans la région et qui déstabilisent le pays. La population est très fâchée. Fâchée contre la MONUSCO qui est dans le pays depuis maintenant 22 ans, je crois. 22 ans et il n'y a pas de suite favorable. Depuis lundi, de nombreux leaders d'opinion congolais et organisations internationales appellent au calme sans pour le moment être véritablement entendus. Voilà, on est à Butembo où l'un de nous a été abattu par la MONUSCO alors qu'on était en train, n'est-ce pas, de demander humblement le départ de la MONUSCO. On a demandé le départ de la MONUSCO parce qu'elle ne nous sert de rien et elle observe nos morts alors que pendant ce temps, nous on est en train de perdre nos frères. À dépit de l'inefficacité, de la complexité de cette MONUSCO, il y a l'un de nous qui vient d'être abattu par ces aventuriers de la MONUSCO. Et nous avons un message très particulier à ces gouvernements d'incompétents qui nous a laissé, n'est-ce pas, ces délinquants observer nos calvaires. Et en plus de cela, ils sont en train de travailler en partenariat pour, n'est-ce pas, tuer le nôtre de plus en plus. Et après ici, on pense que d'un moment à l'autre, on va devoir accentuer les actions parce que ça n'est assez. On ne doit pas continuer, n'est-ce pas, à perdre nos frères à Beni, à Ituri et partout ailleurs. Et dans la ville, il y a ces aventuriers de la MONUSCO qui ne cessent de nous tuer jour et nuit. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Il est temps qu'il part. On va user de tout ce qu'on aura comme moyen pour se rassurer que la MONUSCO, que je qualifie d'une délinquante force, quitte de notre sol. On est un pays souverain, on ne doit pas continuer à agir, n'est-ce pas, ou alors à travailler sur base de ce que les autres nations passent de nous, alors que nous avons toutes, n'est-ce pas, les capacités. Nous avons une armée, elle est à réformer. Et on croit que, en tout cas après ici, le pire va devoir sonner. Merci, nous sommes à Butembo. À Butembo, en RDC, une foule s'était rassemblée vendredi autour des cercueils des victimes tuées lors des manifestations contre l'inefficacité de la MONUSCO en début de semaine. Au moins 10 civils y ont perdu la vie ainsi que 3 casques bleus. Depuis, le calme est revenu dans les villes de l'Est. Cependant, la population demande que le retrait de la mission onusienne soit effectif.
sont venus demander à cette MONUSCO de partir et la MONUSCO, comme nous l'avons toujours redouté, elle a fait usage aux armes, ce qui a fait plus de 11 victimes qui expriment d'ailleurs notre présence ici. Nous sommes en train de creuser le tombe pour qu'ils soient enterrés dignement, ces victimes qui ont été tuées par la force de la MONUSCO. Cette veillée funèbre a, selon plusieurs sources locales, viré au cauchemar. Faute d'autorisation pour enterrer les corps des victimes, la foule a été dispersée par des tirs de gaz lacrymogène. Par moment, on massacre même les gens dans les parages directs des forces des Nations Unies, des forces de la MONUSCO. Ce qui nous fatigue et ce que nous ne voulons plus voir. C'est dans ce sens que nous demandons au gouvernement de résilier tous les contrats qu'il a déjà signés avec la force de la MONUSCO. Kinshasa réagit à ces violences. Le porte-parole du gouvernement a expliqué dans une adresse que le processus de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024 était en cours selon l'accord signé en septembre 2021. Voilà, Wana Bolandi est allé vraiment une activité en Gondenge et les Kelaki. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le dossier? Il y a Jean-Marc Kabund à Kabund. Na expliqué Kibino Otato Banda Kili Solo Oyo, la dernière émission Nangai, dans le que mardi, Jean-Marc Kabund a Kenda Kili Susu na parquet. Mais Yambaloyo, il a compris que ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un qui dépense que les sous-bat mbongo koya nango na batu ceux qui huit tout ça. Cette fois-ci à yeye moko na komi kitisana madame naye baye ko entendre bango baye ba fixer un nini mususu le 9. Donc ba procès et l'andani vraiment le 9 août autozanango. Mais maintenant, il s'est posé un problème. Quel est le problème? Il s'est posé qui? Ndenge Kabunda zo samba. Bien qu'azo samba, mais à samba ka n'a pas immunité parlementaire. Donc, le procureur Tango Yokie alingi sukoyo abandonné ba poursuite. Mais Kolandi Samubeko okoki kolande la députée okoki kokende na ya affronter tant qu'azali il n'a pas humilité. Bon humilité on va ko kanga député et pesate que chaque blanc la loi prévoit aussi en cas de flagrance bakoki ko kangaye même ce que ça n'a pas humilité. Mais na baka mususu et sengeli ko senga na Assemblée nationale. Et j'ai même expliqué mokolo wana pona koloba keno l'Assemblée bakoki ko senga yango na mbala mibale soit plénière ezali et décider na likambo na ye hein baye batoni mutuna. L'Assemblée aussi plénière peut aussi rejeter procureur ko senga bango pe baboyi to monaki na kaya matata na likambo ya Bukangalonzo. Procureur a tindi mukanda na bureau ya Sénat, bureau et bengisi plénière, ba sénateur va rejeter. Donc c'est aussi possible à Bongo. Mais la seule différence c'est ça que ceux qui ba député bazan en vacances ou bien ba sénateur en vacances et ko Bongo là et ko comme maintenant pas seulement plénière de la souveraine, mais comme maintenant ba PSP prérogative na bureau et qui peut kolongo la ba humilité. Alors tango Kabunda sambaki jeudi bureau est autorisé qui va entendre. Tango samedi mardi bureau est autorisé qui va entendre. Maintenant les procureurs l'ingako est ce qu'on a fond. Et en ce moment-là, à Monique ce qu'il faut faire et sengeli bayoka maintenant Kabund na ba fait oyozali bali ko reprocher ye. Alors ndé maintenant procureur a komeli bureau ya Assemblée nationale alobi na bango na makambo oyo bango bazoluka bazomona ke Kabund ba dossier ezali moi ebele esengeli bakota na fond. Alors pour na yango basengi citoyen mboso na Assemblée nationale
bayeba na kolongola ba humilité na ye. Alors lelo nde mokolo pe citoyen Mbosso akomeli Jean-Marc Kabunda lobi akomeli depuis le lelo nde Kabunda esengeli aya à s'expliquer na ba grief oyo bazali koloba na ye. Donc pour te très bien esengeli Kabunda ye moko pe aya pour se justifier soit na ba député mususu soit na ba avocat na ye parce que bakoki ko condamner mutu te na mokolo ya lelo soki ba sambisi yete. Alors si vous regardez très bien ndenge procédure ngo ezokende na ndenge bazo balongola humilité apparemment Kabunda bazo senga ye ayeba na ko prouver bobi makambo aloba ki le reste on peut comprendre. Il avait dit que tu sais que c'est un danger, un incompétent régime bajusser wanga na soko takonate. Mais le plus grave o est choqué bisonyonso o tozo linga toyeba vérité, c'est ce qu'il a dit na RFI. C'est ce qu'il a dit na RFI. Na RFI alobaki ke na mboko yo na bokonzi oyo batiaka mbongo na ba diète et quotidien et pumbo likolo et qui n'a pas paradis fiscaux. Alors, je crois que si seulement si Azan a raison, justice est au Senga maintenant qui a prouvé Makambouane. Mais si seulement si Azan pour Nakanda, pour Talinga venger, je crois que Ekozala Mabé Makas. Mais est-ce que Kabunda a répondre oui ou non? Je peux vous dire que Kabunda a l'obité. Aboyi ko répondre lelo bazela ki ne voy ensemble aboyi ko ya ponani a lobby pour lui bakoki ko continuer te ko entendre ye au même moment que justice ezo entendre ye. Donc lelo citoyen Mbosso babongisa ki ba bureau pote Kabunda ye Kabunda ayete afandi na yipa na ye a comme le bureau à lobby à kokokoyate parce que nangambo mususu bazali ko entendre. Donc selon Kabunda a pesi procédure à lobby bati kanan bureau et silisa qu'on a parqué basilisa musala ndesima bango bakozongele pour bayokaye. Alors moi je comprends rien, c'est le procureur monte commis hein. Les mêmes programmes Moutazo Sambisaye, Moutogomeni bureau et assemblée qui balongolé ba humilité. Mais ne comprend pas comment maintenant Kabunda lui aussi, agolo bakeno yako kendete d'abord procureur asilisa ko yokaye ndé après bakutala makambouane. Donc il a refusé de participer. Togolo bake refus moko stratégique parce que la prochaine audience est à le 9. Il y a forte probabilité que ceux qui battent qui à convaincre le tribunal bakoki ko m'a payé. Alors ceux qui a causé na humilité na audience wana pour citer bakangaye ezali. Alors mais maintenant na condition tozalelo eza na chance muke o ezo salake à répondre na ba acte na ye ndenge elongobali. Maintenant Kabunda boyi kondima. Quelle est la procédure? Je crois que la justice a condamnation par défaut. Parce que le bureau de l'Assemblée, en termes de séparation de pouvoir, tout ça, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. La loi veut que moko si mixé na moningate. Je ne vois pas comment un citoyen Mbosso à côté de la sang pourrait pas répondre parce que c'est le bureau. Ce qui est à la niveau il y a session Ezali, balinga qui va poser kawan. Comme maintenant c'est le bureau, le problème reste maintenant au niveau il y a bureau. Pour être bureau il va trancher yango moko. Hein? Je crois que vous comprenez. Donc maintenant le bureau est bien gami pour trancher na dossier wan. Pour Kabunda aboyi na ye ko répondre na mukanda comme là qui est pour répondre lelo aboyi na ye ko répondre. Conséquences ezani bande konangai ngai na bino to komona yango
ensemble na mikolo yo ezali koya mais au pesa biso passe parce que il y a des choses oyo peuple azozela mais to ko tourner na ba calcul ya bactère politique mboso akolongola ba humilité na ye avant le 9 oui ou non est-ce que l'Assemblée nationale est condamnée d'abord que bakendan ba vider na parquet nde bakobenga ye ou bien l'Assemblée peut élever bakolongola ba peut enlever ses immunités même si Kabound n'est pas présent. Donc problème on les allait que se poser pe makasi mais moi j'avais dit na mikolo leka kiki ba yenyonso ba batamake sima ya Kabound ba ndiko tindika ye bon moneke les katombistes va avancer trop et il s'est laissé emporter par la colère au lieu d'être objectif en vouloir régler des comptes parfois pour des histoires privées mais comme ça yango na miso ya bato je crois qu'ils allaient pas mingi kulutu nanga moka bandeko ebisangai leki kangadi kamboyo lo wenga za la kandeko ya douleur donc biloko le tambola ka mi bade place lo wenga ezali na sukoka ay douleur ekoti donc esengeli parfois ko contrôler ba agir na ba faire na biso na ba makambo mususu o tozali komona lelo donc na tozo sur la boye c'est difficile maintenant que y ait approuvé en réalité que bambongo zobima na ba diète et d'ailleurs na lobaki on a tout lobao maintenant bazo bengaye au lieu que les conjuma de sous azoboye kokini au lieu d'abord que peut-être qu'il peut convaincre azoboye en fait il continue avec son arrogance comme Ndenga Zalaka Libuso. Arrogance, ils ont continué davantage. Alors que Makambo et Sinango et Bongwani, il ne comprend toujours absolument rien. Parce que ce qui est Botali, point de presse à Salaki d'abord, à Kendaki Moussika, il avait dit des choses. Donc, Oyo Penza, Bagogi Kosikotete. Bon, il y a démocratie. Mais il y a mis balé, même Bandeko Oyo Basali namoni ba camarade mususu que je respecte leur point de vue batu ya Kabound bazoko melanga privé netende ko moko boya zo regretter alobi oh non en tout cas ya zana pasi alanda kabiso netuzo de makambo tout olandaki makambo betaki mubulute. Je vous remets l'interview et susciter Makambo Koleka. Oui, c'est là qu'il y a un refus pour vous rafraîchir la mémoire. Oui, bah pourquoi Azali Bosso Yabazousou. Et nous allons revenir juste après pour continuer avec notre émission. Nem Kabez officiel, votre chef de vérité. À tout à l'heure, merci. Jean-Marc Kaboun, bonjour. Bonjour. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de diffuser un communiqué condamnant des propos considérés comme indignes que vous auriez tenus il y a quelques jours. Un dossier disciplinaire vient d'être ouvert à votre encontre. Comment vous réagissez à cette nouvelle ? D'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. Vous avez été élu député sous l'étiquette UDPS. Votre ancien parti menace également de vous retirer votre mandat parlementaire. Qu'en pensez-vous ? La Constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu de l'UDPS. Donc il ne devait pas y avoir un débat si on avait des gens qui réfléchissent normalement. Est-ce que l'idée d'une démission vous a déjà traversé l'esprit ? Non, c'est pas l'UDPS qui m'avait élu comme député national. Je suis un élu du peuple. J'ai démissionné de ma fonction de premier vice-président parce que j'estimais que cette fonction, je l'avais acquise au nom de l'UDPS. Et j'ai démissionné. C'est clair là-dessus. Du moment que c'est pas l'UDPS qui m'avait élu, j'ai un mandat du peuple
je ne peux pas démissionner. Lors du lancement de l'Alliance pour le changement, vous aviez dit que le parti était aussi créé pour la conquête du pouvoir. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la présidentielle de 2023 ? Justement, parce que nous n'avons pas créé ces partis pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit. Dès lors que nous avons dit que c'était une nouvelle offre politique, nous nous proposons une réponse à pas mal de questions que le peuple congolais se pose. Nous estimons que le parti doit présenter des candidats à tous les niveaux. Et vous serez candidat à la présidentielle ? Bien sûr, lorsque le parti alignera les candidats à tous les niveaux, ça voudrait justement dire que le parti alignera un candidat président de la République. Vous voilà dans l'opposition. Est-ce que des alliances avec Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou Martin Fayulu même sont possibles ? Il faut relativiser cette question. Je reconnais que fédérer peut donner plus de chances de gagner face à Tshisekedi, mais je ne veux pas admettre que c'est une condition sine qua non pour gagner, d'autant plus que M. Tshisekedi, je suis convaincu qu'il lui sera difficile de faire un score qui pourrait lui permettre d'émerger parmi les 4 premiers candidats. Je sais de quoi je parle. Mais le problème, c'est est-ce que nous avons la même vision ? Ou sommes-nous là ensemble juste pour chasser Tshisekedi du pouvoir ? On devait commencer par ce genre de questions plutôt qu'envisager une quelconque alliance. Lorsque vous étiez à l'UDPS, vous aviez critiqué des opposants. Maintenant que vous êtes vous-même dans l'opposition, est-ce que vous comprenez mieux les critiques qui étaient envoyées vers le pouvoir de la part de l'opposition ? Dès lors que j'ai compris dès le départ que M. Tshisekedi avait des difficultés pour asseoir la gouvernance, avoir la maîtrise de l'appareil de l'État entre ses mains, moi-même, je m'inquiétais. En fait, j'étais un opposant au sein du pouvoir parce que je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été peiné de voir certaines choses se passer à l'interne. Combien de fois ai-je rappelé à l'ordre M. Tshisekedi sur pas mal de questions. Ça ne demande pas d'être opposant au Congo pour voir que le pays ne marche pas, tout est au rouge. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à donner les véritables raisons de votre rupture avec le président Tshisekedi ? Vous allez comprendre que c'est des divergences de taille, des divergences de vues qui avaient gagné tellement de terrain et qu'à un certain moment, on ne pouvait plus demeurer ensemble. C'est notamment sur l'idéologie, sur la manière de gouverner. J'estimais à bon droit que M. Tshisekedi était allé totalement à côté de notre vision politique. J'ai constaté que M. Tshisekedi était dans un chemin de non-retour. Je me suis assumé. Vos détracteurs vous accusent d'enrichissement illicite. Que répondez-vous à ce type d'accusation ? C'est une bêtise humaine que de parler des histoires comme ça. Tout le monde sait dans ces pays qu'un député national, au bout d'un mandat, il ne peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions ? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions le plus budgétivore. J'en faisais partie. Je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec ? Quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maison. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales. C'est des espèces sonnantes qui quittent le pays dans des jets privés. On doit comparer ça avec ma petite maison dans le faubourg de Kinshasa. Ça dénote clairement la panique et la peur qu'ils expriment en disant des choses qui ne tiennent pas debout. Jean-Marc Kaboun, merci. Voilà, je crois que wana boyoki eloko unene ezali kosala mikolo oyo vraiment na ndenge ya kosakana te, mais aussi boyebaki en entre-temps makambo ezoleka, les acteurs politiques se préparent aussi sur terrain. Mboso alobi ke Fachi aza na bilan et que makambo nyonso ezokende très bien. En 2023, ils auront quand même bilan moko à présenter. Kota Jean Take Kabound, Koto Bazoki na bureau, mais de l'autre côté, Abengi ma pasteur, Boyoka Makambo Lobaki pour Félix Tshisekedi, et nous allons revenir aussi juste pour continuer avec notre émission. Et tout ce que les gens sont en train de raconter contre le chef de l'État, c'est du mensonge. Je viens du camp Luka. Tshisekedi ne fait rien. Il y a des réalisations, mais ce n'est pas le moment des bilans. On fera le bilan. Si vous dites Tshisekedi n'a rien fait, moi je suis avec Tshisekedi, donc moi non plus je n'ai rien fait. Ça, nous, on ne peut pas accepter. Nous faisons tout pour que le calme règne dans le pays. Et ça, c'est
sur instruction du président Tshisekedi. Les travaux sont en train de se réaliser dans le pays. Mais comme lui n'aime pas faire la propagande, mais le moment viendra, on va montrer les images, les réalisations. Moi, je suis avec le président Tshisekedi. Vous, les miens, je vous demande, comme d'habitude, de soutenir le président Tshisekedi. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on les dira. Les groupes armés qui les a laissés. Le mixage des Congolais et des étrangers dans l'armée. Tshisekedi Mutasali yango, akuti yango. Mais avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Il y a encore des doutes sur ça? Non. C'est clair. Il va réussir et donnons-lui un second mandat. Nous viendrons à la Tchango. Comme nous sommes allés à Lukunga, au camp Lukae, à Malou et Kalaba, on est en train de réaliser des travaux. On sera là. Soutenez le chef de l'État, soutenez les institutions. Prions pour la paix à l'Est et pour la victoire également contre les forces du mal. Ce qui ne marche pas, nous allons corriger. Ce qui ne marche pas. Mais nous voulons que les Congolais, n'importe où vous êtes, que vous puissiez vivre en frères et en sœurs. Pas de division entre nous. Nous sommes Congolais, nous sommes venus vivre à Kinshasa. C'est une ville cosmopolite, mais nous sommes majoritaires. Comme nous sommes majoritaires dans la ville de Kinshasa, nous avons le devoir de défendre les institutions et de défendre tous les frères et sœurs qui viennent d'autres provinces. Pour que le jour que nous irons chez eux, pour que nous aussi nous soyons à l'aise. Prenez rendez-vous dans le deuxième numéro, je reviens tout à l'heure. Pour tout ça, si Dieu ne revenait pas, n'oubliez pas de vous abonner et de partager les liens. Merci. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.